Ça se confirme de plus en plus pour Magnès Akliouche au PSG. Une grosse information est tombée. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, Magnès Akliouche pourrait bien rejoindre la capitale française. Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur les terres parisiennes, la stratégie du PSG a changé avec des recrutements très français. Bradley Barcola ou encore Désiré Doué sont arrivés, lançant le cap vers un nouveau projet. Et pour l'été prochain, d'autres joueurs tricolores devraient débarquer dans la capitale. Une déclaration qui ouvre la porte pour Magnès Akliouche, le joueur monégasque. Donc récemment, les rumeurs autour de Akliouche ont vu le jour. Certaines sources informent que le milieu de terrain offensif est une priorité pour Luis Enrique. L'AS Monaco, qui a eu vent de tout cela, s'est exprimé ce lundi via son directeur sportif Thiago Scuro. Ils ont ouvert la porte à un départ du joueur. Partir ou pas, les deux seraient un bon choix pour lui. Après, peu de clubs peuvent s'offrir un joueur de son niveau. Il devra être très intelligent dans son choix. S'il part, il devra aller dans un club qui lui convient, avec un style de jeu qui lui convient. Il doit aller dans un endroit où lui fait confiance pour devenir international. Il le mérite, a-t-il déclaré dans des propos reportés par Canal+. Donc, une déclaration qui devrait accentuer les rumeurs de départ. La pépite de 23 ans, quant à elle, sera motivée à l'idée de rejoindre le PSG. Reste à savoir maintenant si le joueur acceptera d'être dans la concurrence, les gros talents étant nombreux dans l'effectif parisien. Quoi qu'il en soit, ces prochaines semaines devraient nous en dire plus dans ce dossier prioritaire. Affaire à suivre donc. C'est vrai que l'été risque d'être long au PSG, surtout avec le début de la Coupe du Monde des clubs, même si on sait qu'il y a une fenêtre de transfert, une petite fenêtre de transfert qui va durer une semaine ou 10 jours, mais pas plus, avant la Coupe du Monde des clubs. Donc à voir si ça se fera à ce moment-là. Je pense que ça se fera après parce que bon, pour moi, cette fenêtre de transfert ne sert pas à grand-chose parce que même si tu recrutes juste avant la Coupe du Monde des clubs, faut quand même, tu intègres pas quand même comme ça un joueur dans le collectif. Il faut quand même un minimum qui s'adapte un peu au collectif, qui connaisse son coéquipier, un minimum d'automatisme. Mais pour moi, ça sera plus vers après cette compétition. Et Magnus Aklouche au PSG, pourquoi pas, à condition que le prix de transfert ne soit pas élevé. Voilà, moi je ne mettrais pas plus que. Oh, t'as mis 60 millions d'euros sur Désiré Doué. Faut pas que ça aille au-delà, quoi. Faut pas que ça aille au-delà. Même un peu moins, si tu peux. Et même si moi, je vais vous dire ce que je pense, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour moi, je préfère Ryan Cherki en termes de qualité-prix, en termes d'expérience, même si Magnès Akliouche a connu la Ligue des Champions cette saison. Moi, je préfère quand même Ryan Cherki. Après, chacun a ses préférences et chacun a ses avis différents. Des avis différents. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Le PSG est toujours intéressé par Thomas Araujo. Lors du mercato estival, l'une des priorités du PSG serait de renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, les dirigeants parisiens s'intéresseraient toujours à Thomas Araujo, même s'il possède Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Prestel Kimpembe dans son effectif. Le Paris Saint-Germain pourrait recruter un défenseur central lors de ce mercato estival. C'est tellement prévisible, de toute façon, ça on le sait tous, hein, ils nous apprennent rien. Avec les problèmes physiques du Titi, enfin bon, lui il faut le vendre. La possibilité de voir le capitaine parisien quitter le club de la capitale aussi, Marquinhos. Les dirigeants parisiens auraient fait du recrutement d'un défenseur central l'une de leurs priorités. Même il faut prendre deux défenseurs centrales droits, en plus de Marquinhos. L'été dernier, le club de la capitale avait été associé à Thomas Araujo. Il y a de la concurrence dans le dossier Thomas Araujo. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait toujours à la recherche d'un défenseur central droitier capable de doubler le poste de Marquinhos, et ces derniers indiquent que le joueur du SL Benfica serait toujours dans le viseur du PSG. L'été dernier, des contacts avaient été initiés, mais le fait que Milan Skriniar reste au club avait mis fin à la piste. Le média footballistique indique que si le Paris Saint-Germain suit toujours de près ce dossier, aucune offre concrète n'a été formulée à ce jour par le joueur, par les Rouges et Bleus. Le PSG n'est pas seul sur l'international portugais, puisque Liverpool et Chelsea aimeraient aussi s'offrir. Lui qui a une clause libératoire de plus de 80 millions d'euros. Avant d'entamer d'éventuelles démarches concrètes pour se l'offrir, le club de la capitale, comme les autres prétendants, surveille de près la condition physique du défenseur portugais. Pour rappel, Araujo, depuis plusieurs mois, Thomas Araujo a une pubalgie. Indique Foot Mercato, Thomas Araujo ne serait pas la seule cible des dirigeants du PSG. Les noms de Nico Schlotterbeck du Borussia Dortmund, d'Evan Dendika de l'AS Rome ou de Dayot Upamecano du Bayern Munich étaient avancés. Pour l'international français, aucun contact n'a été pour l'heure initié par le PSG. Et aucune offre n'a été formulée, conclut Foot Mercato. Donc voilà. Le mercato du PSG risque d'être plus animé que prévu. Moi, je vous le dis, il va y avoir beaucoup de mouvements,
que ce soit en termes de départ et d'arrivée, plus de mouvements que vous le croyez. Et voilà, je l'ai dit en premier en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. À très bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao! Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on reviendra sur l'actualité football. On va parler de Mbappé et de Marseille. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça, parce que je vois que ça fait beaucoup de bruit. Il y a une histoire entre Karim Benzema qui commente une publication d'Amazon, comme quoi voilà, ça veut le comparer statistiquement avec ce qu'il était et ce que est actuellement le dictateur français. Donc on va parler de tout ça. On va commencer avec Marseille. Alors, on va parler de Marseille. Alors Marseille, Adrien Rabiot qui a fait une déclaration après la 34e et dernière journée de Ligue 1. Le culot qu'il a, quoi, le mec, il a déclaré que voilà, l'année prochaine, la saison prochaine, Marseille voudrait concurrencer le PSG et tout ça, tout ça. Alors, je vais quand même vous le rappeler que le PSG, qui est souvent critiqué par les Français, tient à bout de bras la Ligue 1. Car samedi, lors de la finale de Coupe de France contre Reims, alors je ne sais pas si ce sera l'équipe A de Reims ou l'équipe B, peu importe, mais voilà, Marseille va prier pour que le PSG remporte la Coupe de France pour affronter le PSG au Trophée des Champions. Car oui, si Reims gagne le Trophée des Champions, ce sera pas PSG-Marseille qui est deuxième de Ligue 1, mais PSG-Reims. Le Coupe de France, je veux dire, je crois que j'ai dit la Ligue des Champions, peu importe. Mais voilà, mais logiquement, c'est le PSG qui devrait s'imposer samedi prochain contre Reims. Donc ça va faire PSG-Marseille. Donc Marseille a besoin que le PSG remporte la Coupe de France pour peut-être, allez, gagner un titre. D'ailleurs, le Trophée des Champions entre le PSG et Marseille, parce que c'est bien parti pour que ce soit cette affiche-là, n'aura pas lieu l'été qui arrive, mais l'hiver 2026, parce que bon, le PSG est occupé sur tous les tableaux, joue sur tous les tableaux, voilà, il y aura la Coupe du Monde des clubs, donc voilà, peut-être, tu sais pas, peut-être la Super Coupe d'Europe aussi, si le PSG remporte la Ligue des Champions face à l'Inter Milan, donc c'est-à-dire soit Tottenham, soit Manchester United, qui joueront demain la finale de Ligue Europa. En attendant, l'Inter Milan devait jouer dimanche. Donc ça, de base, l'Inter Milan devait avoir 6 jours de repos, comparé au PSG, 7 jours de repos. Mais finalement, on aura 8 jours de repos. Voilà, parce que le match de Serie A, la dernière journée de Serie A, sera avancé pour vendredi. Donc 8 jours de repos pour eux. Mais bon, voilà, on n'a pas non plus on n'est pas un jour près. Mentalement, en plus, Inter Milan, c'est compliqué. Voilà, il y a cette pression mentale de gagner le Scudetto. Il y a le Spareggio, c'est comme ça que ça s'appelle. Si l'Inter Milan a fait match nul sur la pelouse de Como et si Naples n'arrive pas à battre Cagliari ou perd contre Cagliari, il y aura le Spareggio, la finale entre Naples et l'Inter Milan, ce qui peut être possible. Hein. Donc ça veut dire que c'est pour ça que le match de l'Inter Milan a été avancé pour mercredi, qui aura lieu vendredi, parce que peut-être le Spareggio aura lieu lundi, donc c'est-à-dire possible, improbable. 5 jours avant la finale des champions, samedi, voilà. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc oui, Rabiot ose vous dire que voilà, il veut concurrencer le PSG pour la saison prochaine et tout ça. Mais il faut le rappeler que cette saison, Marseille n'a pas joué de Coupe d'Europe. Avec eux, la Ligue 1 a été éliminé prématurément en Coupe de France. Donc ce n'est pas de la faute du PSG et de Monsieur Nasser Al-Khelaifi si Saint-Etienne se retrouve en Ligue 2, si Lyon termine 6ème de Ligue 1, si Marseille voilà, ne va pas en Coupe d'Europe et se fait éliminer trop tôt en Coupe de France comme ça. Donc c'est ça. Parce que je vous rappelle que le PSG quand même va jouer 17 matchs de Ligue des Champions cette saison. Donc ça fait 17 matchs de Coupe d'Europe, plus le Trophée des Champions, plus la Coupe de France, finale de Coupe de France. Donc il y a eu au minimum, il y a eu 30 matchs de plus. Le PSG a joué presque 30 matchs de plus que Marseille, qui pourtant en début de saison on disait que Marseille allait concurrencer le PSG. Et en plus ces derniers temps en Ligue 1, le PSG a levé le pied, était en mode vacances. C'est déplacé à Strasbourg en mode vacances, en mode soleil, voilà, Dubaï, voilà, comme Liverpool. Liverpool. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse aussi. Non, ce que je veux dire c'est que, voilà. Et comment se fait-il, monsieur Rabiot et les supporters marseillais, qu'il y a 19 points d'écart? Comment ça se fait qu'il y a 19 points d'écart au moment où je vous parle, à la fin de la Ligue 1? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Sérieusement. Bah oui, 19 points de Ligue 1, de retard. Qu'est-ce que ça va être la saison prochaine quand Marseille jouera avec des champions pour se faire déchirer les fesses? Donc voilà pour Marseille, hein, je pense que j'en ai assez dit sur eux. Donc voilà, le PSG, de toute façon,
Nous, on vous calcule pas. On calcule pas les insectes. Les insectes font que font que nous gêner. Donc des fois, on perd du temps à vouloir les tuer. Voilà, donc on perd quelques minutes de notre vie à parler des insectes. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà. Donc nous, maintenant, c'est bon. J'ai dit pas mal. J'ai dit pas mal de choses sur vous. Maintenant, voilà, on se donne rendez-vous la saison prochaine. Voilà, moi c'est terminé. Je parle plus de vous. Voilà. Je sais que vous allez mettre vos plus beaux strings bleus et noirs le samedi 31 mai 2025. De toute façon, ça vous va bien les strings. Voilà. Et peut-être vous fêterez la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions. Mais à mon avis, je pense que vous aurez rien à manger du début à la fin. Vous allez rien grignoter, vous allez rien bouffer vous aurez même pas des miettes. Voilà, jusqu'à la fin. Je vous le dis, parce que cette Ligue des Champions, je m'en fous. Le PSG va la gagner, peu importe la manière. Même s'il faut jouer sale, même s'il faut jouer bloc bas, on jouera bloc bas. On gagnera cette Ligue des Champions, on s'en fout. On la gagnera cette Ligue des Champions. J'en ai rien à foutre. Voilà. Donc maintenant, on va parler de Monsieur Mbappé. Alors, moi, ce qui m'énerve, c'est que maintenant, voilà, enfin, ce qui m'énerve, en fait, moi, j'en ai complètement rien à foutre. C'est plus mon problème. Moi, Mbappé, bon débarras. L'ancien joueur toxique du PSG, voilà, bon débarras. Mais moi, je vois certains supporters du Real Madrid, les médias madrilènes, les médias espagnols, commencer petit à petit à s'habituer à la médiocrité. Il ne faut pas vous habituer à la médiocrité. Voilà, voilà, il vous endort avec ses buts de merde qui sert à rien quand la guerre est terminée. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on je m'en fous Je vais vous dire les buts qu'il a mis. Les buts qu'il a mis, attendez. Monsieur Mbappé, voilà les buts qu'il a mis. Voilà, parce que Karim Benzema, voilà, on va parler de Karim Benzema. Voilà, sur les deux, je vais pas parler des buts qu'il a mis en un seul match, sur les doubles confrontations contre telle équipe. Voilà, contre le PSG en 2022, l'année de son ballon d'or, il a marqué 3 buts. Contre Manchester City, contre Chelsea, il a marqué un quadruplé, quintuplé, je sais plus. Contre Manchester City, il a marqué un quadruplé. Voilà, donc c'est ça. Donc il part pas avec Mbappé, Karim Benzema. Donc voilà, Mbappé c'est triplé contre Valladolid. Voilà, c'est c'est un but contre Asasuna. Voilà, un but contre Vallecano, 2 buts contre Villarreal, 2 buts contre Leganés. Voilà, donc j'invente rien, hein, ce sont les faits. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. 2 buts contre Celta Vigo, 3 buts contre Barcelone, mais Guirassy l'a fait, Pavlidis l'a fait. Voilà, un autre joueur un autre joueur de Liga l'a fait. Dernier, c'est quand. Voilà, enfin bref, voilà. Un but contre Séville. Séville qui avait 2 cartons rouges. Un but contre Mallorca. Voilà, c'est les buts de Mbappé. Donc ne vous faites pas endormir, car c'est des buts fantômes pour moi. C'est des statistiques artificielles que possède Mbappé. Donc on ne compare pas un chat à un lion. C'est la même race, mais c'est pas le même combat. Donc on ne compare pas un oiseau, un pigeon à un aigle. On ne compare pas la F1 au karting, comme le disait si bien monsieur Karim Benzema. Voilà, Noévé, KB Noévé. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc le pire, c'est que ça marche en plus. Donc ne vous faites surtout pas avoir, car là c'est en train de marcher. Il faisait pareil à Paris. Le RAL vaut bien plus que ça quand même. Donc ne vous faites pas endormir par les statistiques fantômes qui servent à rien. Le mec, et c'était en Ligue des Champions qu'il fallait stater. Je m'en fous de ces 3 vieux buts contre Manchester City, cette équipe qui a fait saison blanche et qui n'est pas sûre de se qualifier pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Pourtant, cette équipe qui a que des joueurs internationaux. D'accord, c'est une équipe, voilà, c'est une équipe de merde qui ne va plus, une équipe en fin de cycle. Voilà, faut dire ce qui est. 3 buts contre Barcelone, c'est anecdotique. Parce que Barcelone, cette saison, c'est grâce, ils peuvent remercier leur attaque, car la défense c'est open bar, c'est passoire, c'est catastrophique. Donc voilà, donc Mbappé, moi je m'en fous de ces statistiques fantômes. Pour moi je vous le dis, Mbappé c'est fini. Il n'a rien d'un Lamine Yamal, il n'a rien d'un Ousmane Dembélé, que ces 2 joueurs qui ont marqué les esprits, Rafinha aussi, dans des matchs importants, quand il fallait répondre présent. Ils ont été là ces joueurs-là. Mbappé en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il a fait cette saison? Qu'est-ce que tu vas retenir? Ils sont triplés contre City. Est-ce suffisant, sérieusement, au Real Madrid, pour un joueur du Real Madrid qui prétend, voilà, c'est ça, tout gagner, gagner le ballon d'or? Non, ce n'est pas suffisant. Donc voilà, donc c'est ça. Donc voilà, on reviendra dessus autant de fois qu'il le faut. Il n'y a pas de problème. Mais Mbappé au Real Madrid, c'est catastrophique. Il ne faut pas s'habituer à ça. Donc voilà, on ne compare pas. C'est rien à voir. Il n'a rien d'un Yamal, il n'a rien d'un Dembélé. Donc voilà, pour moi, voilà, moi je vous le dis. Mbappé, le produit est terminé, mais la marque vit toujours. À très bientôt dans une nouvelle vidéo, hein. N'hésitez pas à m'insulter, hein, je prends, il n'y a pas de problème. Voilà, de toute façon, il y a très peu de commentaires intelligents. Voilà, donc, mais allez-y, défoulez-vous. Vous n'avez pas grand-chose à dire.
voilà, Mbappé va gagner Soulier d'or. En Ligue 1, il n'a jamais gagné Soulier d'or. Enfin bref, voilà, Mohamed Salah, je sais pas qu'est-ce qu'il fout aussi. Voilà, les records, allez chercher, il fallait chercher les records pour Mohamed Salah, il l'a pas fait. C'est pas grave, Mohamed Salah, il est en train de choquer ça. Mais voilà, franchement, Mbappé, rien d'exceptionnel ce joueur-là. Rien d'exceptionnel. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.